Lorsqu'on pense à Cannes, on pense tout de suite à son célèbre festival, à la mythique promenade de la Croisette et à ses hôtels de luxe. Et pour la majorité des gens, Cannes c'est seulement une destination pour les stars sur la Côte d'Azur. En réalité, il y a bien plus que ça à découvrir. Entre terre et mer, il y en a pour tous les goûts. Donc aujourd'hui, laissez-moi vous présenter 5 lieux à ne pas manquer à Cannes et dans ses alentours. Tout d'abord, restons sur Cannes et commençons par explorer le quartier du Suquet. Le Suquet, que l'on appelle parfois le Mont Chevalier, c'est le quartier le plus ancien de la ville. La colline du Suquet est à l'origine même de la ville de Cannes. Dès l'Antiquité et jusqu'au Moyen-Âge, le lieu a toujours été un endroit stratégique pour dominer sur les alentours. Le Suquet, c'est le genre d'endroit où l'on aime se perdre afin de découvrir ses petites rues colorées, ses anciens bâtiments historiques, et aussi, c'est le lieu idéal pour profiter d'une belle vue sur le Vieux-Port. Pour ce second lieu, prenons la mer afin de se rendre dans l'archipel des îles de l'Airain. Ce dernier se compose de 2 îles, Saint-Honorat, la plus petite des deux qui est principalement connue pour son monastère, et Sainte-Marguerite, la plus grande. Et c'est d'ailleurs cette dernière que je vous emmène visiter. Sainte-Marguerite est devenue, après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, un lieu d'emprisonnement où notamment le très connu homme au masque de fer y a séjourné, et c'est d'ailleurs cet événement qui a fait la célébrité de cette île. Aujourd'hui, l'île est principalement un haut lieu touristique et seulement une vingtaine de personnes y vivent de manière permanente. Sur ces 3,2 km de long, on peut y apprécier ces très beaux bois d'eucalyptus, parmi les plus anciens d'Europe, ainsi que de pins. Et surtout, c'est l'endroit rêvé pour profiter d'une petite crique à l'abri des regards, et si vous aimez plonger, vous serez au paradis dans ces eaux turquoises. Éloignons-nous un peu de Cannes désormais pour découvrir le domaine de Sainte-Roseline dans le Var. Bien que les vignobles soient très nombreux dans la région, ce domaine est très agréable et surtout, il a la particularité d'avoir une chapelle que l'on peut visiter et où se trouve une curiosité peu commune, une momie, celle de Sainte-Roseline. Amateurs d'histoire, de calme et de vin, prenez le temps de passer par Sainte-Roseline. Prenons maintenant un peu de hauteur pour se rendre dans un des villages perchés des alentours de Cannes. C'est à 760 mètres d'altitude que l'on retrouve le village de Gourdon, accroché au sommet d'une falaise vertigineuse. Classé parmi les plus beaux villages de France, Gourdon, que l'on surnomme le Nid d'Aigle, est un balcon ouvert sur la Méditerranée ainsi que sur la vallée du Loup. On dirait réellement que Gourdon est resté hors du temps, continuant de vivre grâce à ses quelques habitants et artisans passionnés. Pour finir cette vidéo, laissez-moi vous présenter un lieu que j'ai particulièrement adoré à moins d'1 heure de Cannes. Je parle bien évidemment du massif de l'Esterel. Bordé d'un côté par la Méditerranée et de l'autre par la Provence calcaire, le massif de l'Esterel c'est plus de 32 000 hectares naturels. Plus de la moitié de ce massif vieux de 250 millions d'années est classé en zone Natura 2000. Que vous soyez en VTT ou bien à pied, les choix sont nombreux pour découvrir les paysages incroyables de l'Esterel.
Je pense que vous l'aurez compris, Cannes c'est bien plus qu'une simple destination bling bling où viennent de riches touristes. C'est avant tout des paysages incroyables et très diversifiés, beaucoup de culture et de l'histoire. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir davantage de ce beau coin de la France et également qu'elle vous aura donné envie de découvrir Cannes et ses alentours.